Get ready with me les filles, c'est pas ce truc de fou, j'en peux plus, faut que je vous raconte là, je suis à nerf, je suis à bout de nerf, je suis à bout de nerf. Ok, je me suis calmé, je vous raconte. En ce moment, je suis grave angoissé parce qu'en fait, si vous voulez, en fait avec Bibou en ce moment, on veut faire un voyage. Sauf que on a grave hésité en fait entre la Thaïlande, Tahiti et Los Angeles. J'ai genre deux problèmes de ouf. Premièrement, la valise, je vous explique en gros. On a pris le voyage dans 2 jours. Sauf que moi, ma valise, elle est pas du tout prête. Ça veut dire, je sais pas comment je vais faire. Bon, au final, je pense que je vais demander à mon assistante de me la faire. Bref, c'est un truc genre ça m'angoisse. Genre vraiment, ça me prend et tout. Je me réveille la nuit par rapport à ça. Et du coup aussi, j'ai 2 vidéos à faire. 2 stories de 15 secondes à faire pour une marque. Du coup, je sais pas du tout comment je vais faire en fait. Genre, c'est pas des vraies vacances, vous voyez, genre quand on est influenceur. On a toujours des trucs à faire, même en vacances. En fait, là, je suis en train de me dire, mais comment je vais caler 2 stories? Grave angoissé, genre, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça quand vous partez en voyage, mais genre, c'est gros angoissé. Je voulais vite tellement ça m'angoisse, j'ai envie de pas partir, j'ai envie d'annuler le vol. La vérité, ça me. Je vais faire 1 minute de silence en soutien à Gérard Depardieu. Que ça plaise ou non. Voilà, c'est parti, je vais faire 1 minute de silence. Quoi? Attends, je fais une vidéo là. Je fais une vidéo de silence, j'arrive après. Excusez-moi, je mets juste la télé pour avoir un petit fond parce que je me sens seul, sinon dans la maison je suis seul. C'est bien cause que t'as du mal avec le manque d'oxygène et que t'as eu besoin de te manger. Oh, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Bluetooth device is connected successfully. Merci, bien mangé. Oh putain. Ah putain, j'ai oublié de mettre ma. Oh, je suis désolé. J'ai oublié de mettre ma machine à laver, je suis désolé. Wow! Je suis désolé, parce que sinon pour le taf, demain je pouvais pas de. Ah putain, il est où? Ah, il est où, putain? Parfois, il commence à faire son petit truc. Il arrive, il me fait un truc tectonique comme ça. Je me dis, wesh, c'est désuet ça, tu vois. Ça veut dire quoi ça? Désuet? Bah ouais, qu'est-ce que tu racontes? Désuet, ça veut dire c'est à l'ancienne, tu vois. La vie, tu m'as amené où là? Eh, c'est la dernière fois que je traîne dans ces bas-fonds. Eh, Shakespeare, c'est quoi encore ce Hein? nouveau mot là? Dans ces bas-fonds, dans ces faubourgs, tu vois. Mais en fait, c'est le fait qu'elle soit sortie avec Lorenzo, tu vois. En mode, je trouve, c'est pas congruent par rapport à sa personnalité, tu vois. Attends, c'est pas quoi? Congruent. C'est-à-dire, c'est pas par rapport à sa personnalité. Viens, on passe à Châtelet. Hein? La vie, t'as un baiser, toi. Ah, on va pas faire ça maintenant. Mais viens, on y va. Tu verrais maintenant. Non, c'est grave chronophage, on va pas faire ça maintenant. C'est grave quoi? Chronophage, c'est-à-dire on va perdre du temps. Tu sais que la dernière fois, tu vois, elle est venue me parler et genre elle savait pas trop comment me dire les choses et tout. Enfin, genre elle voulait me quitter, mais en même temps, elle voulait pas me quitter. Enfin, j'ai trouvé ça super pragmatique, tu vois, de sa part. Super quoi? Pragmatique. Get ready with me, les filles. Aujourd'hui, on va se maquiller d'une façon équaconime, histoire d'avoir un teint. T'as dit quoi là? Équaconime. Ça veut dire quoi? Je connais pas équaconime. La fois où mon ex m'a trompé avec sa tante, je vais vous expliquer pendant que je me prépare. Déjà, il faut savoir que ça s'est passé à Noël, au réveillon. Du coup, la première fois qu'il avait rencontré ma famille. Il faut savoir que moi, de base, j'avais déjà des doutes sur notre relation. Genre, en mode, j'étais un petit peu dubitative. Bref, les années passent. Non, les jours passent, parce que ça faisait un mois qu'on était ensemble. Du coup, ben, j'étais grave... je savais pas quoi faire. En mode... Et bref, et là, du coup, on arrive au final, ben, genre, dans le pas de ma porte. Et là, il y a mes parents, tu vois. Directement, ils ouvrent la porte et tout. Et là, je vois qu'il y a ma tante qui arrive, genre, grand sourire. Ma tante qui arrive, et lui, donc du coup, mon ex, qui lui dit bonjour. En passant, j'utilise cet eyeliner, genre depuis 2 semaines, je le trouve formidable. Enfin, c'est pas du tout un placement de produit, mais c'est juste que je l'adore. Genre vraiment, il tient trop bien. Bref, mon ex, quand il voit ma tante, il lui répond bonjour. Like pour une partie de... Jacob, Lily, Rose, faut que je vous parle. Je me rends compte que j'ai toujours voulu être cette fille populaire. J'ai toujours voulu avoir des amis super cool comme vous. Et j'ai toujours voulu sortir avec le garçon le plus populaire et le plus beau qui joue au rugby player. Toi, Jacob. Et en fait, je me rends compte que... c'est pas vraiment moi. En fait, je crois que je vaux mieux que ça, les filles. Et puis toi, de toute façon, Rebecca, je t'ai jamais aimé. T'es qu'une grosse BDH avec tes yeux de merde. Et de toute façon, toi, Rose, tu pues de la gueule. T'es une infection. Ton haleine. Tu pues de la gueule quand je suis en cours de maths avec toi. Ça me débecte. Et depuis que j'ai commencé à fréquenter Harper, je trouve que ce garçon est génial. Harper est un geek. Et qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre. D'ailleurs, je suis sûre que Jacob, tu connais même pas mon film préféré. Eh bien... Allez, vas-y, dis-le. Titanic. Eh ben non, pas du tout.
C'est la guerre aux étoiles filantes. C'est la guerre aux étoiles filantes, ma saga préférée. Je suis presque sûr que Harper le savait, lui. Tu vois, je sais que je vaux mieux que vous. Au revoir. Arrête d'être jalouse quand ton mec mate des culs, en fait. Il est littéralement, biologiquement programmé pour ça. Un homme qui est un humain, biologiquement fait de biologie, a des neurorécepteurs qui sont programmés pour la reproduction. C'est simple, l'homme dans sa tête voit les femmes comme un objet de reproduction. Et c'est grâce à ça que l'humain a toujours perpétué. Il voit la femme simplement comme un objet, une machine à reproduire. Et c'est normal qu'il mate les fesses, les hanches d'une femme, puisqu'il se dit, est-ce que mon enfant pourrait rentrer dans ce cul naturel et primaire pour lui? Qu'il voit une femme, il se dit, est-ce que cette femme pourrait biologiquement être reproductible pour porter mes enfants? Et c'est normal, c'est dans leur génétique. Donc la prochaine fois que tu vois ton mec mater un boule, mais dis-lui mais merci en fait, mais merci de perpétuer l'espèce, mais merci d'être ce génie de l'humanité. Prêt pour l'entretien? Non, la vérité, ça me fait chier, mais vas-y, pose tes questions. Super, bah parlez-moi un petit peu de Vouf. De Fouf, vous avez dit? Non, parlez-moi de Vouf. Ah bah en vrai, moi, je suis grave un mec. Pardon. Je suis grave un mec, je fous rien de ma vie, tu vois. J'aime trop dormir, genre c'est abusé, je te jure. Manger de ouf. Du coup, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce poste? Semblant de travailler, tout en gagnant un maximum d'argent. Pardon. Après, le poste, je comprends pas trop à quoi il consiste. C'est pas grave, je m'en fous. Vous avez un client qui est super énervé et vient vous insulter. Qu'est-ce que vous faites? Ça, il m'insulte, ce fils de... Ma mère qui veut voir qui je suis. D'accord, vos qualités, vos défauts. En vrai, j'ai un bête de style. J'ai une bête de skincare, la vérité, je vais pas te mentir. Je pense que ma skincare, elle vaut 1000 €, la vérité. Sinon, je suis souvent en retard. La vérité, j'arrive pas à me gérer. La vérité, c'est trop drôle. Les défauts aussi, si je peux te la mettre à l'envers, je vais te la mettre à l'envers. Comment ça s'est passé dans la dernière boîte où vous étiez avant? Ça s'est trop mal passé. Je devais aller à un showcase de Joule, story time. Ce fils de p***, je lui demande d'avoir un jour de repos. De p***, il me dit non. Et pas, je lui dis, bah vas-y, je reviens plus dans ta boîte de merde. T'es un baiser ou quoi? Le lendemain, hop, arrêt maladie. Direct. Pour finir, est-ce que vous avez des questions, vous, sur l'entreprise? Oui, concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise à la bourse. Non, tu vois pas, j'en ai rien à... Non, à la limite, il y a moyen, je te gratte une augmentation directe là ou pas? Mais... Ah Oh, mais comme il est génial, ton ami. Il est super bien éduqué, dis donc. J'aimerais tellement que tu sois comme lui. C'est bon, ça charge, ça charge. Dans le dos, donc je peux pas. Waouh, je peux pas parce que ce soir j'ai un date. Et je me sens pas apte, enfin je suis pas apte à... Ouais? Ah, mais j'ai pas d'argent. Ah non? Ah, vous m'avez rentré dedans. Okay. D'accord, merci, bonne journée. Du coup, je disais, j'ai pas... je sais pas à quelle heure je vais le retrouver. Faut que j'épluche mes patates, je suis désolé. Mais comme il vient ce soir avec ses parents à la maison, du coup, je commence à faire ça un petit peu. Oh, je me suis pas rasé, je suis désolé, juste. Désolé. Ah!
Ah, je sais plus où m'embrasser. Écoutez, juste... Vous la connaissez? Si le temps presse, le dans les cours. J'aime trop. D'ailleurs, je suis dégoûté qu'Axel soit parti. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh putain, c'est dégueulasse ici. C'est dégueulasse. Je me tâte à mettre ce nouveau rouge à lèvres. Vraiment, il est incroyable. Vraiment, je le trouve vraiment trop beau. Je suis un peu stressé en vrai. Ça me stresse énormément cette soirée et puis cette rencontre. Du coup, je sais pas du tout comment faire en fait. Le retrouver. Ouais, je suis en live. T'es trop beau, merci. T'es trop puissant, merci. C'est quoi ces rides sur le front? Ces rides sur le front. J'ai pas de rides en vrai. J'ai pas de rides, les gars. On dirait